Rallo. Ok, alors, première vidéo, premier 100 jours sur Project Zomboid. Donc, par rapport à d'autres, c'est pas la première fois que je lance le jeu. Et donc, comment dire, pour bien en chier, on a décidé, moi et mes potes, de spawn à Louisville, aka la ville la plus peuplée du jeu niveau zombie. Donc, sinon, pour le cycle de la partie, bon, la population étant très élevée, loot assez rare, et les zombies sont plutôt normaux, à l'exception qu'ils ont une mémoire faible pour équilibrer le tout. Voilà. Du coup, je vais vous faire vite fait la présentation des personnes qui seront sur la survie. Alors, en premier, on aura Matt, entre parenthèses, Mattcraft, le mécano, puis Lumi, le soldat slash médecin, Soussou, entre parenthèses, Sougord, le ferronnier, et enfin, moi, Pibout75, le menuisier slash agriculteur. Donc, c'en est fini pour l'intro, et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Jour 1. Je commence ma survie à Louisville. Vous pouvez d'ailleurs remarquer le flow incroyable qu'a mon perso, surtout avec sa coupe digne des plus grands mannequins au monde. Et ouais, la calvitie, c'est vraiment une des meilleures coupes qu'il existe, je veux rien entendre. Je décide donc de fouiller les maisons aux alentours de mon quartier, et je trouve beaucoup d'alcool, beaucoup. Et donc bien sûr, je bois quand même une partie de mon stock d'alcool. Et j'avais complètement zappé à ce moment-là que l'alcool, en plus de te rendre bourré, te rend très vite fatigué. Et c'est là, à ce moment-là, que je réalise qu'un groupe de zombies vient de me repérer. Et donc du coup, j'essaie de me battre, mais je remarque vite que être bourré plus fatigué au bord de l'évanouissement, bah ça arrange pas trop les choses, hein. Et donc du coup, je décide de fuir, et je vois cette magnifique palissade, je la traverse, et j'atterris dans le jardin d'une maison. Je décide donc d'attendre mon coéquipier Matt pour qu'il aille me chercher et m'emmener à la base. Matt ayant enfin réussi à me rejoindre, il m'emmène donc à la base, et j'ai pu remarquer sur le chemin qu'il y avait quand même pas mal de zombies, hein. Il y en avait vraiment beaucoup. Après bon, vous irez me dire que c'est logique pour une ville aussi grande qu'est Louisville. Donc quand j'arrive à la base, je décide quand même de dormir, hein. Enfin, il en a été temps. Et jour 2, après avoir dormi, je visite donc les alentours et remarque ce magnifique magasin d'alcool. J'essaie donc de m'y installer et par souci de sécurité, je barricade quand même. Jour 3, en sortant de ma nouvelle base, j'ai pu remarquer que des zombies avaient osé casser une barricade et la porte arrière de mon magasin. Donc, en allant chercher les matériaux pour construire ma base, une idée me vint. Faire un potager. Donc, ni une ni deux, dès que j'avais fini de réparer les dégâts, je fonça faire le potager. Mais d'abord, dodo. Donc jour 4, il s'est pas passé grand chose, hein. J'ai juste continué à faire le potager. Jour 5, j'ai continué le potager encore, et pendant ce temps, Sougord a commencé à faire les fondations d'un mur pour protéger mon champ. Jour 6, j'ai aidé Sougord à construire les fondations, et à la fin, je me rendis compte que j'étais niveau 5 en menuiserie. Or, si je voulais faire les murs les plus robustes et les plus jolis, il fallait que je sois niveau 7. Donc, j'ai commencé à farm. Jour 7, le pire jour qui m'est arrivé. Commençons le matin. Je plantais des légumes dans mon champ, puis je suis allé farm les niveaux comme à mon habitude en menuiserie. Quand Matt me rappela l'existence des cassettes Woodcraft. Pour ceux qui ne savent pas, les cassettes en Project Zomboid servent à perdre de l'ennui ou de la dépression. Mais certaines augmentent des statistiques comme Woodcraft pour la menuiserie ou Carzone pour la mécanique. Bref, n'ayant pas de cassette de Woodcraft à la base, Matt me proposa d'aller en trouver à un magasin de cassettes, et c'est là que les problèmes commencent. Déjà, Lumi nous accompagna pour loot le magasin, mais arrivé là-bas, nous étions tous déjà fatigués, car on était partis en fin de journée, et donc déjà on remarque qu'il y avait beaucoup de zombies, et puis Matt, en essayant de protéger Lumi, il se fait attraper par un zombie. Et comme on avait une giga horde au cul, et toute la horde le croque et il est foutu.
Bon, petite précision, avant de continuer la vidéo, on a mis beaucoup de modes sur la survie, si vous avez pu remarquer. Et du coup, il y en a un qui, je vous l'avoue, est un peu cheaté. Celui où on peut réanimer les gens. Donc en gros, ce que ça consiste à faire, c'est que quand quelqu'un meurt, et bah on peut le réanimer. Et par contre, de 1, il va perdre énormément de niveau en fitness et en force. Et de 2, ça ne guérit pas ses blessures. Donc si la victime s'est fait mordre, et bah elle sera quand même zombifiée au bout de 3 jours. Donc maintenant vous savez ça, je peux reprendre la vidéo. Donc moi et Lumine, on essaie d'attirer les zombies pour réanimer Matt en toute tranquillité. Et c'est là que le drame arrive. Lumine, en essayant d'attirer les zombies plus loin avec la voiture, à cause d'un bug d'affichage, Lumine me rentre dedans. Et je ne peux plus rien faire. Je tombe par terre et je me retrouve coincé sous une voiture. Je peux plus me relever, je peux plus bouger. Bon, je peux encore faire des actions, hein, par exemple manger et tout ça, mais je peux, en grosso modo, plus bouger. Mais heureusement, j'avoue que j'ai eu un peu de chance sur ce coup-là. Les zombies, ils ne peuvent pas me mordre à travers la voiture. Donc en gros, ils me regardent, ils sont attirés par moi, mais ils peuvent pas me mordre. Donc ce qui se passe, c'est que je crie pour attirer tous les zombies, pour que Lenny essaye de réamat, et je me déco du coup, pour qu'à la fin, il brûle tous les zombies, et que je puisse me relever en toute tranquillité. Jour 8, et oui, j'ai passé toute une nuit sur cette voiture en attendant que Matt et Lumine viennent m'aider. Mais après avoir attendu, je me suis déco parce que ça commence à m'énerver, et là, miracle. Quand je me suis reco, j'ai spawn à côté de la voiture et pas en dessous. Et d'ailleurs, les zombies, ils étaient plus là parce que Matt et Lumine les avaient attirés ailleurs. Et c'est pas comble d'ironie, la voiture où j'étais coincé, et je la prends pour rentrer à la base. Voilà, parce qu'elle était en parfait état. Donc jour 9, j'ai regardé les fameuses cassettes Woodcraft bien méritées et continué à up ma menuiserie. Jour 10, moi et Lumine et Matt sommes allés dans un quartier proche de notre base pour aller prendre plusieurs meubles pour décorer notre base. D'ailleurs, vous pouvez noter que j'ai trouvé un magnifique chapeau, mais c'est au retour que ça s'est compliqué. En allant au camion pour le retour, j'ai mis ce clic et je suis sorti du camion alors qu'il était en marche, et c'est là que je me suis fait écraser. Et voilà, une fracture à la jambe. Même si ça aurait pu être pire, j'ai pris le trait régénération lente, et donc je vais prendre un temps fou à guérir. Et voilà, on arrive déjà à la fin de la vidéo. Si vous êtes resté juste ici, je vous invite à vous abonner quand même. Mais sinon, pour vous dire, je pense que je vais poster des petits épisodes de 10 jours à chaque fois, jusqu'aux 100 jours ou à la mort de mon personnage. Je m'excuse en d'avance pour le montage, c'est ma première vidéo. Et sur ce, passez une bonne journée et à la prochaine.